bienvenue pour ce café ingénierie, premier café de la rentrée. Donc, les cafés de la BDA, c'est un rendez-vous que vous devez certainement connaître à présent. On propose depuis janvier dernier. On repart sur ce deuxième semestre avec une nouvelle proposition de café, aussi bien ingénierie que médiation et numérique. Donc, le prochain café numérique, notamment le 26 septembre, autour de la médiation numérique en live du Shadok à Strasbourg. Et le café médiation le 10 octobre avec plein de sujets très intéressants, les nuits de la lecture 2025, les petits champions de la lecture, le festival décodage et le concours littéraire. Vous retrouvez bien sûr tous ces rendez-vous dans le programme et sur le portail. Voilà, alors aujourd'hui, pour cette rentrée, on vous propose simplement un pêle-mêle de bonnes idées. Donc, vous savez aussi que ces cafés, c'est des temps vraiment qui sont pour vous de partage d'expériences, de rencontres, d'échanges d'informations entre pairs. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de vous permettre de vous exprimer, de partager vos bonnes idées. Et donc, voilà, on a le plaisir ce matin de pouvoir échanger avec plusieurs bibliothèques du territoire. Voilà, d'aussi bien Rochevaugue plus au nord que jusqu'à Münster avec Léa. Donc on est très heureux de vous avoir parmi nous pour échanger sur ces divers sujets. Pêle-mêle d'idées de la rentrée. Hop, j'avance sur le PowerPoint. Est-ce que vous le voyez avancer ou pas? Alors l'idée de ce matin, c'est effectivement de partager des bonnes idées sur la transformation des bibliothèques en lieu de vie et de rencontres. Vous le savez, on insiste souvent là-dessus, les bibliothèques ont évoluent régulièrement dans leur mission. Ils ne sont plus simplement des endroits où on prête des documents, ou des lieux de stockage de livres, mais aussi réellement des lieux de rencontre et de vie, avec de nouveaux services qui émergent pour répondre le mieux possible aux attentes des usagers. Donc, on est très friand de toutes ces idées que vous avez, que vous mettez en œuvre dans vos bibliothèques. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à signaler tous les nouveaux services que vous mettez en place à vos bibliothécaires référents territoriaux, qui se feront un plaisir de le relayer sur la page Facebook rubrique Inspiration, donc page Facebook de la BDA, et aussi dans certains sites, on a des tableaux d'affichage qui permettent aussi de partager avec les bibliothèques qui sont en échange dans nos locaux les bonnes idées des bibliothèques alsaciennes. Donc voilà pour ce premier aspect. Et puis ça fait aussi un beau lien avec, vous savez, un des axes majeurs de la politique de lecture publique de la collectivité européenne d'Alsace et du schéma de développement de la lecture publique en Alsace, qui est justement d'accompagner les bibliothèques à leur transformation en lieu de vie et de rencontre. Et là, ce matin, on va avoir vraiment un beau panel de plein d'idées pour illustrer ce propos. Voilà, donc je laisse la parole à Anita et à Audrey de Rochevaugue. Merci Mélanie. Donc bonjour tout le monde, on va commencer avec la première personne, c'est Audrey Martinez qui est responsable de la médiathèque de Rochevaugue dans le nord de l'Alsace, le long du pays rhénan. Audrey intervient pour parler de l'aménagement intérieur de la bibliothèque qui est assez original parce qu'il y a un salon de thé à l'intérieur de la bibliothèque. Audrey, d'où vient cette idée s'il te plaît? Alors, donc est-ce que tout le monde m'entend? Parce que moi, j'ai Oui, très pas bien. du tout de retour. C'est bon? Ok. Oui. Alors, en fait, c'est pas moi qui suis à l'origine du projet, donc j'ai essayé de rattraper un petit peu l'historique. Ça vient de l'ancienne responsable qui avait envie d'un petit endroit cocooning dans la médiathèque. Et tout avait commencé avec l'installation d'une bouilloire et d'une cafetière à disposition des lecteurs où ils pouvaient mettre une petite pièce et boire un petit café tranquillement. Le problème, c'est que les gens n'ont pas forcément respecté les règles et se prenaient un café sans forcément mettre dans le petit cochon. Donc, c'était un petit peu frustrant. Et puis, de fil en aiguille, d'après les modèles scandinaves, l'idée a germé de vraiment implanter un salon de thé dans la médiathèque. Donc, le millefeuille a été inauguré en janvier 2018 et il est tenu par les bénévoles de la médiathèque. Donc, à l'origine, il était ouvert tous les vendredis de 15h à 18h. Donc, les gens pouvaient venir prendre un café, manger une part de gâteau qui sont faits maison par l'équipe des bénévoles et passer un bon moment. Donc, c'est ouvert à tous, que les gens soient inscrits ou non à la médiathèque. Et puis,
Ensuite, il y a eu le Covid, ça a été un petit peu compliqué pour relancer tout ça et ça avait pris un petit peu ça avait été compliqué à être relancé, mais maintenant, c'est bien relancé. Et on a décidé l'année dernière d'ouvrir également le samedi matin, puisqu'il y a le marché à Rochevogue à quelques pas de la médiathèque. Donc, on s'était dit que finalement, quand on va faire son marché, de boire un petit café, c'est aussi sympa. Donc, on avait ouvert de façon plus light en proposant uniquement des boissons. Et en fait, cette année, on a décidé de l'ouvrir tous les jours aux horaires d'ouverture de la médiathèque. Donc, uniquement pour des boissons et des petits snacks en temps hors vendredi. Et en gardant le vendredi, début du week-end, un petit peu, pour commencer un petit peu sympa, avec des gâteaux faits maison par l'équipe des bénévoles. Voilà. Merci Audrey. Donc là, on voit sur le PowerPoint, vous avez quelques images. Alors, elles sont un peu petites. Je vous invite à consulter le Facebook de la bibliothèque qui est très vivant. Il y a des fauteuils très confortables et donc on voit sur la droite des illustrations. Il y a un bar, il y a une cafetière, un petit peu de compétition avec multiples fonctionnalités. Donc vraiment un service de qualité et qui répondait aussi à l'époque au fait qu'il n'y avait plus du tout de salon de thé dans le village. Donc je trouvais que c'était vraiment une excellente idée. Et du coup, Audrey, on peut aussi parler, qu'est-ce que ça apporte finalement à la bibliothèque, cet espace supplémentaire? Alors, c'est un réel lien social, puisque, alors, il y a vraiment deux périodes dans ce millefeuille. C'est le avant Covid, où là, il y avait énormément de petites grand-mères seules qui se retrouvaient tous les vendredis après l'église pour venir papoter, manger leur gâteau, etc. Donc ça, c'est un public qu'on a complètement perdu. Mais à la place, on a un public toujours de retraités qui viennent tous les vendredis. Pareil, c'est des personnes seules, hommes et femmes cette fois. Et en fait, ils viennent jouer à la belote tous les vendredis. Ils arrivent avant 15 heures et ils repartent après 18 heures. Donc, ça crée vraiment du lien entre eux. Ils ont commencé à une table, maintenant ils sont deux tables. Donc, voilà. Et puis, c'est aussi un lien, un lieu où on peut rencontrer d'autres personnes et puis s'atteler à de nouvelles activités. Puisqu'on avait essayé de faire des cafés tricot à une époque où voilà, l'idée c'était d'investir ce lieu également quand on n'est pas le vendredi et de proposer des animations pour que les gens puissent se retrouver et de même se dire, bah voilà, aujourd'hui on a envie de tricoter ensemble, pas forcément faire la même chose, mais juste être ensemble plutôt que seul chez soi et on se boit un café en même temps qu'on rencontre d'autres gens, quoi. Voilà. J'ai quelques photos, mais je ne sais pas si j'arrive à les partager. Je suis pas sûre que tu puisses les partager comme ça, mais je pense que sur le Facebook, c'est assez représentatif de la Ouais. fréquentation du lieu. Il y a notamment des soirées blind test qui sont organisées et d'autres rencontres et l'espace est plein à craquer sur les photos. On s'en rend bien compte. C'est vraiment un espace de convivialité qui est largement sollicité par les usagers. Et du coup, il y a aussi un autre impact sur les collections. Tu as notamment des prêts particuliers qui sont liés finalement au millefeuille, qui donnent une vraie identité au lieu. Je te laisse en parler également. Oui, donc en 2019, on a commencé à acheter des moules à gâteaux pour que les gens puissent tester des gâteaux chez eux. Alors, ça va être vraiment des moules qu'on ne retrouve pas forcément à la maison ou que on va utiliser une ou deux fois dans l'année et qui ont un coût et qui, voilà, on se dit, bon, il vaut mieux l'emprunter plutôt que de l'acheter. Donc, on a une vingtaine de moules différents. Et donc, les gens peuvent les emprunter comme un document lambda. Ils ont droit à un objet au moment du prêt. Et donc, on leur prête pour 4 semaines. Bon, après, ils le lavent, etc. Et ça roule bien. On leur demande aussi, s'ils le souhaitent, de partager les recettes qu'ils ont fait avec ce moule à gâteau. Comme ça permet toujours d'avoir un lien aussi avec les autres lecteurs sans forcément se rencontrer. Et ça fonctionne plutôt bien. Et, euh, et après, on fait énormément d'animations également dans le millefeuille. Ça permet de faire connaître le lieu. Et comme il est situé vraiment au rez-de-chaussée,
Ça permet aussi aux gens qui ne le connaissent pas encore, qui n'ont encore jamais osé venir, de leur dire, bah voilà, ok, vous n'êtes pas ouvert, vous n'êtes pas inscrit à la médiathèque, mais venez, c'est sympa. Et il y a déjà plusieurs personnes qui sont venues comme ça, en lien avec des animations, pour ensuite venir boire un café. Super. Donc, Et vraiment une du coup, thématique autour de la gourmandise. Oui, pardon, je t'ai coupé la parole. oui, et j'allais dire, le millefeuille, c'est un double lieu parce qu'il y a ce côté salon de thé, mais de l'autre côté, on a également l'espace millefeuille exposition, où en fait des artistes locaux se relaient tous les 2 mois pour exposer, alors que ce soit des tableaux, de la céramique, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer exposé à la médiathèque. Voilà. Super. Merci beaucoup, Audrey, pour cette intervention. Donc, un lieu de gourmandise qui a vraiment une singularité. Et autour de ça, il y a également des concours de gâteaux qui sont organisés, des concours d'envoi de cartes postales l'été avec les recettes les plus improbables des différentes régions de France. En tout cas, ça donne une vraie identité au lieu. C'est une vraie réussite et c'est très vivant. Donc, bravo pour cette belle initiative. Mélanie, pour la prochaine personne, je te laisse la parole. T'as le micro coupé, Mélanie. Alors, excusez-moi. Voilà. Je disais merci Anita et merci Audrey pour ce beau retour d'expérience. Et on va passer la parole à la médiathèque du RID de Markolsheim. On a le plaisir d'accueillir Aurélie Balga, Sylvie Mahler et Nathalie Chamberger qui vont nous parler de différents services qu'ils proposent. Et on va démarrer avec les boîtes à trucs. Alors, Kesako, les boîtes à trucs. Je vais la recouper. Tu as recoupé ton micro, Mélanie. Ouais, c'est peut-être parce que c'est à nous. Alors, on ne voit pas encore les photos, donc on peut montrer. Ouais. Je ne sais pas si elle va partager des photos, Mélanie. Oui, si, je suis en train. J'ai l'impression que quand je partage des photos, ça coupe mon micro, ce qui est quand même un peu bizarre. Alors. Possible. Voilà. C'est l'un ou l'autre. Alors, ah ouais, de nouveau? Non, vous m'entendez là, c'est bon? On t'entend, Mélanie, oui. Simplement, il y a le PowerPoint qui ne défile pas. Oui, là, c'est bon. Oui, je sais, j'ai un problème. Effectivement, il est bloqué à mon niveau. Je me dis ce matin. Alors, attendez, je vais revenir à partir du début. Pourtant, déjà tout à l'heure, reprendre le diaporama. Ah, là, ça y est, ça devrait être bon. Parfait. Parfait. Donc voilà, vous avez Aurélie, Sylvie et Nathalie des médiathèques de RID. Donc, RID de Markolsheim. Voilà. Et donc, on passe à la présentation des boîtes à trucs. Donc, expliquez-nous un petit peu ce principe des boîtes à trucs qui ont beaucoup de succès, qu'on voit là sur les photos. Alors, il y en a à Markolsheim, il y en a aussi à Wittisheim. Et donc, dites-nous comment c'est né ces projets de les boîtes à trucs. Alors, ça a commencé il y a à peu près plus de 5 ans maintenant, 5-6 ans, où on avait trouvé l'idée des moules à gâteaux, nous également. Donc, ce sont les premières boîtes à trucs qui ne portaient pas encore ce nom au départ. Donc, des moules à gâteaux qu'on ne trouve pas forcément facilement dans le commerce et qu'on n'a pas forcément envie d'acheter juste pour un anniversaire. Donc, comme à Rochevogue, ils peuvent emprunter sur 4 semaines. Ensuite, on a d'autres boîtes à trucs sportives, par exemple, avec un sac de sport qu'on emmène à la maison avec des instruments de torture qu'on peut tester à la maison. On y glisse quelques livres également sur le thème du sport. On a un sac à dos nature avec des loupes pour observer, des jumelles, des livres également. On a aussi une boîte bricolage pour tester des outils de bricolage, Loisir créatif. Loisir créatif, oui, pas bricolage perceuse, loisir créatif. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Les parapluies. En cas de grosse pluie, on peut emprunter un parapluie en urgence. Donc, ça a bien marché déjà, ça, même pour nous. Donc, on passe le code barre et puis ils peuvent emprunter leur parapluie. Et à Wittisheim, elles ont aussi un sac sur le yoga, avec le bol tibétain et de quoi se détendre.
D'accord. Donc, vous les L'idée, conditionnez. c'était vraiment de... Pardon. Allez-y, allez-y. Alors, pour le conditionnement, ça dépend des thèmes. Là-bas, c'est les boîtes en plastique. Je vais vous montrer. Celle-là, classique, c'est plus simple pour mettre les objets et les livres dedans. Et après, on a les choses un peu plus thématiques, les sacs de sport, par exemple, ou le sac à dos, suivant ce qu'on met dedans. On a aussi, après, on a fait aussi des boîtes développement durable. Donc, ça marche vraiment très bien. Donc, on développe petit à petit, suivant les thèmes qu'on aborde à la médiathèque en animation. Après, on propose des boîtes en lien. Voilà. D'accord. OK. Et donc, au niveau des impacts, le public est content. Est-ce qu'il vous suggère des thèmes parfois? Oui, ça peut arriver. On a eu une boîte qu'on n'a pas encore faite, mais une maman qui nous a demandé une boîte de retour au calme pour les enfants, avec des livres et des fiches pratiques, des astuces pour calmer les enfants. On est en train d'y réfléchir, mais on a régulièrement des idées qui arrivent. Non, pas le fouet. Non, pas le fouet, quand même pas. Donc, ça, c'était effectivement cette première idée de présenter ces boîtes à trucs. Autre service également que vous... On entend. Mélanie, ça a de nouveau coupé ton Décidément. Alors, qu'est-ce qui a coupé? Là, vous m'entendez? J'ai vraiment un souci de technique. Hein. C'est bizarre. C'est bizarre. Là, oui. Hop. Alors là, le bouquinou, est-ce que... Pour l'instant, on a une page blanche. Ouais, vraiment un souci de self. d'affichage. Je ne sais pas ce qui se passe. Attends, reprendre le diaporama. Et là, non plus. Hein. Alors, en attendant que le diaporama veuille bien, on passe au sujet suivant, la présentation du bouquinou. Est-ce que vous pouvez nous parler du bouquinou? Nous avons à Marcolsem, oui, nous avons à Marcolsem 2 bouquinous. Un bouquinou qui est sur place, en prêt, qui est toujours en oui, jamais à médiathèque, souvent réservé. Voilà. Et à Vissem, elles ont les petits morphées, donc il y a un petit outil pour aider à la méditation, à la détente, au calme pour les enfants. Donc, on enregistre nous aussi. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. On enregistre, nous, Sylvie et moi, des albums, des petits documentaires sur les bouquinous. Et le bouquinou qu'on prête est aussi également dans une boîte à trucs avec le bouquinou et les histoires qui sont enregistrées sur le bouquinou. Et on a également des animations à venir donc pour les nuits de la lecture. Un petit atelier d'enregistrement, mais ce sera les usagers donc, qui enregistreront l'histoire qu'ils auront envie d'enregistrer. Voilà. Alors, voilà. Donc là, c'est le petit Morphée. c'est le petit Morphée, donc j'ai un petit peu avancé. Si j'arrive à passer à voilà, c'est ça. Voilà, donc là, c'est un autre support que vous proposez également. Donc, vous parliez tout à l'heure de boîte à trucs sur les temps calmes, mais là, c'est finalement aussi, ça peut répondre à cette demande. Ce serait... Alors, je ne vous entends pas très bien parce que c'est moi. Tout à fait. Et pour rassurer certains pour nous, le service après-vente. Donc, pour rassurer certains, le service après-vente du bouquinou est très efficace. On a eu un souci au niveau du haut-parleur d'un des 2 bouquinous. J'ai été sur leur site, je l'ai signalé, on m'a demandé de faire des petits tests et on m'a renvoyé dans la foulée un nouveau bouquinou sans souci. Avant même que j'ai retourné celui qui était défectueux. Voilà. Alors, c'est vrai que le bouquinou se développe beaucoup. On en voit, j'en ai vu récemment encore à la médiathèque du Korsberg à Trüstersheim. Il y en a également à Lipsheim, il me semble, à Anita. Donc, c'est vraiment quelque chose que les bibliothèques développent de plus en plus et qui a beaucoup de succès. Et ils sont empruntables. Hein, c'est ça, vous l'avez précisé. Oui.
Oui. Il y en a un qui reste sur place, mais l'autre est empruntable. D'accord. Et Il y a donc, une oui, question sur le Bookinou, peut-être. Il faut mettre votre micro pour poser la question. Donc dessus, on peut enregistrer ce qu'on veut comme histoire. C'est ça? C'est ça, vous avez une appli sur le téléphone, vous enregistrez donc avec votre téléphone l'histoire et l'histoire est transférée sur le Bookinou. Il y a une gommette, ça passait sur le petit cœur du Bookinou. Donc il y a un petit cœur, le Bookinou a un petit cœur. Oh, est-ce démonstration. que vous le voyez là? Live. Attends, je vois pas. Est-ce que vous le voyez là, le Bookinou, il est projeté à l'écran? Mais on a été le voir, nous, Non, sur non, Internet. pas du tout. Non, vous le voyez pas. Pour voir ce que c'était. Ah, voilà. Alors. Voilà, donc Et là? Oui. non. Le son. Là, c'est bon C'est par bon rapport pour au la partage? projection. Oui. Ouf, d'accord, Ah, désolée. Voilà. Donc voilà, donc là, on est au Bookinou. Voilà. Et donc, on parlait aussi. C'est ça. Voilà. Ça coupe, Ça a la coupé. sauté, Mélanie. Je suis vraiment désolée, je vais avoir des problèmes techniques de mon côté. Je suis à la maison, je vais avoir des problèmes de. Donc oui, alors le Bookinou, on passait au petit Morphée. Donc... Ah, ça a coupé de ouf. Oh là là. Je pense que dès qu'elle touche au... Oui, effectivement, dès que j'essaye de projeter le PowerPoint, ça coupe. Je suis vraiment désolée. Le suivant. Mélanie, tu veux que je Ah, prenne le c'est pas relais grave, pour le sinon on a partage? les Oui, parce que c'est vrai que là. éléments Ouais. sous la main. Ah. Pour les suivants, ça peut servir. Oui, c'est ça. Oui, sinon, si tu veux bien, Anita, peut-être, parce que moi, Faut montrer un saccage en vrai. d'avancer sur le PowerPoint, ça me coupe le micro. Donc, j'ai vraiment des soucis techniques, excusez-moi. Donc, j'arrête mon partage. Voilà, comme ça, on va pouvoir se consacrer à vos retours sur le petit Morphée. Donc, voilà, je vous écoute. Bon, je pense qu'on n'a rien à rajouter par rapport à ce qu'on a dit, sauf s'il y a des questions encore. C'est le même principe que le Bookinou, donc il y en a un sur place et puis un en prêt. D'accord. Parfait. Et donc là aussi, du succès. Et pas de problème technique. C'est comme pour le Bookinou, il y a un service après-vente qui fonctionne bien. Oui. Vous n'avez pas encore eu de soucis dessus? C'est pas On n'a pas encore eu à le solliciter pour l'instant. Donc à suivre. Mais en tout cas, ça plaît aussi énormément. Il est tout le temps emprunté. Ouais. Oui, il est utilisé aussi en animation. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il serait envisageable, par exemple, d'y enregistrer à l'aide de nos applications une heure de compte ou quelque chose, une animation qu'on peut faire sur un principe d'un replay, effectivement, et qu'on pourrait après prêter pour des gens qui n'ont pas assisté forcément à l'heure du compte, ou quelque chose comme ça? En théorie, oui. Après, c'est vraiment que du son. Donc, ça pourrait être les histoires qui ont été lues pendant l'heure du conte qui, après, peuvent être proposées sur le Bookinou. Oui, ça, il n'y a pas de souci, c'est possible. C'est vraiment très libre. On l'avait envisagé aussi, d'ailleurs, en guise d'audio-guide. On a vu que ça se faisait dans d'autres bibliothèques pour une exposition avec la gommette sous chaque affiche, par exemple, et un commentaire audio que les enfants pourraient écouter comme ça. C'est très libre, en fait. Il y a beaucoup de parents qui, après, ont envie d'en acheter un, quoi. Donc, un beau succès aussi pour cet outil donc, qui complète le Bookinou sur un autre aspect plus pour des temps calmes. Alors, vous êtes vous innovez encore avec un autre service qui sont les sacs à jeux. Alors là aussi, comment vous avez venu cette idée? Comment ça fonctionne? Les sacs à jeux, c'est un partenariat avec la ludothèque qui est sur le territoire et les relais petite enfance.
L'idée, c'était de faire circuler les publics, donc d'avoir des sacs dans chacun de nos lieux, des structures participantes, et ensuite dans d'autres lieux aussi pour se faire connaître. Donc, il y a à chaque fois, chaque sac est thématique, avec à chaque fois 2 ou 3 livres, 2 ou 3 jeux de société et 1 ou 2 jouets vraiment pour les petits. L'idée, c'est de toucher tous les publics. Alors, il y a certains sacs qui sont vraiment plus pour les petits, qui vont être plus empruntés par les assistantes maternelles, d'autres qui sont avec des jeux plus pour les plus grands, et on a certains sacs qui sont aussi très mixtes pour les familles où il y a des enfants qui ont tous les âges. Et voilà. Donc, c'est un sac en prêt par famille. Bon, après, sur la photo, on voit bien, mais il y a la liste à chaque fois du contenu et puis les documents qui sont dedans. Ça plaît bien aussi, c'est très souvent emprunté et on a commencé à en mettre en prêt aussi dans certaines mairies et dans d'autres bibliothèques du territoire. C'est un support qui tourne bien. D'accord. C'est qui est sur la photo. Ouais. Donc, effectivement, parce qu'il faut préciser que vous travaillez aussi, là, vous êtes en réseau avec Vitisheim, mais vous étendez aussi ce réseau aux bibliothèques communales du territoire, donc Grussenheim, Mackenheim, Honenheim et Chenot. Et donc, vous faites aussi circuler ces outils sur les autres bibliothèques. Voilà, donc, ce qui permet aussi une belle coopération avec les autres établissements de lecture publique de la Comcom. Et alors on termine aussi avec, alors ça on en voit de plus en plus dans les bibliothèques, mais c'était intéressant aussi d'avoir votre retour. Je le sais, on en avait échangé très positif sur ce qu'apportent finalement ces fameux puzzles participatifs qu'on voit beaucoup en bibliothèque. Ah, il y avait pardon, il y a une petite question de Christelle d'abord qui demande hop là, quels sont les emprunteurs de ces sacs de jeux? Oh, bah, c'est beaucoup les familles, ouais, en priorité les familles et ensuite les assistantes maternelles aussi. D'accord. Merci pour cette précision et pour la question. Et donc, oui, on était parti sur les puzzles participatifs. Donc, vous en proposez, là, on voit une photo, il y a Vitisheim, et il y a une photo aussi à Markolsheim. Et donc, qu'est-ce qu'apportent ces puzzles? Là aussi, comment est venue l'idée? Qu'est-ce qu'ils apportent au lieu? Alors justement, c'était au moment où on se posait la question sur des activités participatives dans les médiathèques. Et c'est vrai que d'installer un puzzle comme ça qui reste en place tout le temps, ça permet aux gens, ils reviennent toutes les semaines pour poser leurs pièces, ils font en famille et ça fait un temps un peu convivial. Donc on l'a juste derrière nous d'ailleurs. Je le montre en live. Ah oui. Donc voilà, on le laisse jusqu'à ce qu'il soit terminé et la personne qui pose la dernière pièce reçoit un petit porte-clés fait maison. Avec des pièces. Avec des pièces de puzzle. On donnera le tutti, si vous voulez. Donc, ouais, les gens apprécient vraiment. Après, on l'a installé vraiment à côté de la banque de prêt parce qu'on a eu des petites surprises quand le puzzle était presque terminé. Un enfant qui passe, qui secoue le tapis et tout cassé. Moi qui adore les puzzles, ça m'a... Mais bon, voilà, après, sinon, c'est super. Enfin, moi, je trouve que c'est chouette. Ça crée de la dynamique. À côté, il y a la table où on peut jouer avec les jeux de société. Donc, c'est vivant, quoi. Oui, puis vous avez aussi un coin convivial. Vous proposez On en prête aussi. une petite dessert où vous avez du thé, du café, des sirops. Donc, les gens, vous me disiez qu'ils s'installent avec un café. Et puis, ben voilà, ils se mettent autour de la table. Puis des fois, ça crée des liens aussi entre des personnes même qui ne se connaissent pas. J'avais entendu ça dans une bibliothèque où des personnes, ben voilà, c'était une façon aussi de se rencontrer. Hein. On disait bibliothèque, lieu de rencontre. Ben, autour du puzzle, on le fait ensemble. Et autre idée aussi que j'ai vue, je ne sais pas si vous le faites vous, donc vous disiez que vous les prêtez, mais j'ai vu aussi dans une bibliothèque, c'est la MIC Trüchtersheim, hein, qui fait aussi ce puzzle participatif et qui après, alors pas tous, mais certains les a mis sous cadre pour décorer les espaces, notamment l'heure de conte, où il y a un immense puzzle de tous les personnages d'Astérix qu'elle a mis sous cadre pour décorer la salle d'heure du conte. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi un usage, mais après, vous voulez vraiment vous les casser et vous les mettez en prêt, c'est ça? Vous les mettez dans le circuit des prêts. Voilà, c'est ça, ils sont après. Alors, on a fait un appel aux dons ou aux prêts de puzzles aussi il y a quelques temps et ça a bien fonctionné aussi. Des gens qui nous en ont prêté et après qui nous les offrent et du coup, on les catalogue et on les propose
au prêt aussi, quoi. Donc, après, au niveau vérification, on ne compte pas les 1000 pièces, hein. C'était ma question suivante. On fait confiance et puis si. Voilà. Donc, non, non, on ne pèse pas, on ne compte Non. pas. On ne demande pas aux bénévoles de compter non plus. Et puis après, bah, en général, il n'y a pas de souci. Enfin, après, il y en a une qui manque, bah, ça fait partie du jeu, on va dire, hein. D'accord, bah oui. Oui, ça peut être aussi un parti pris de se dire qu'on part là-dessus. En tout cas, oui, c'est vraiment de très belles expériences très variées qui donc font vraiment de ces bibliothèques des lieux très vivants. Je ne sais pas si ça suscite des questions parmi les collègues bibliothécaires, des partages d'expériences. On verra tout à l'heure, on aura vraiment l'occasion de parler de jeux avec la Poutroie et l'expérience de la ludothèque de la médiathèque de la Poutroie, mais s'il y a d'ores et déjà des réactions ou par rapport aux autres services présentés. Si elles vous viennent par la suite, n'hésitez pas même à les ajouter dans le chat. Merci beaucoup aux trois collègues de la médiathèque de Markolsheim et puis vraiment navré pour les petits soucis techniques de micro, voilà, ça ne concordait pas bien avec la projection visiblement du diaporama, mais Anita a brillamment repris le relais. Et donc, on va pouvoir faire une transition vers la bibliothèque de Kaisersberg. On parle dans la vallée de Kaisersberg avec Isabelle Schwartz, responsable, et Robin Pinault, qui vont nous présenter un service. Alors, je n'en connais pas d'autres, à ma connaissance, en Alsace, en tout cas d'Instrutech. Donc là aussi, question, vous connaissez un petit peu les questions habituelles sur ces différents services. Comment vous est venue cette idée de proposer des prêts d'instruments, donc l'Instrutech, prêt d'instruments de musique? Alors, c'est venu un peu, c'est venu de l'idée que le CD se casse la binette. Voilà, les prêts sont en chute libre, qu'on avait ce fond de partition qui tournait un peu, mais qui pouvait vraiment marcher beaucoup plus, et qu'on avait l'école de musique de la Vallée qui donnait en partie des cours dans le même bâtiment. Donc l'idée de... Alors, on ne dit pas Instrutech chez nous, on ne dit pas Musitech, en fait on ne dit rien, parce qu'on n'aime pas trop ces termes-là. On dit prêt d'instruments. D'accord. Mais et donc l'idée, c'était vraiment de favoriser la pratique amateur, de faire du lien avec l'école de musique, et puis en fait, de donner l'occasion à tous les adultes qui se sont toujours dit qu'ils essaieraient bien de jouer de la musique, mais qui n'ont jamais pris le temps de se lancer, d'avoir quelque chose de clé en main. Donc, par exemple, pour les guitares, c'est un peu le bon exemple. On prête la guitare dans un étui dur, avec capot, avec médiator, avec accordeur, avec sangle et avec méthode. Alors, au début, on prêtait des méthodes adultes. Maintenant, on prête beaucoup des méthodes enfants. Pour les grands débutants qui n'ont jamais joué de musique, on met souvent les méthodes enfants et puis l'ICO d'accord. Donc, l'idée, c'est que pour un mois, ils aient quelque chose complètement clé en main pour pouvoir tester. Voilà. Et donc, on a démarré il y a un an maintenant, en septembre l'année dernière. C'est un projet qui a été financé complètement par le CTL, qui avait été mis en place pour le réseau, avec un budget au départ de 5000 euros. On a démarré avec 12 instruments, et là, on en a 28. Voilà. Et donc, alors je ne sais pas si vous voyez sur les photos, mais on voit un trombone jaune. Donc, ça a été la deuxième partie des achats d'instruments. Ça a été les instruments à vent. On hésitait un petit peu parce qu'on a préparé le projet à la suite du Covid. Et donc, on a eu au début beaucoup d'instruments à cordes et puis quelques percussions, un caron, un djembé. Et ensuite sont arrivés donc les instruments à vent en plastique pour la plupart. Il y a maintenant des bons instruments en plastique qui sonnent bien. Donc, clarinette, flûte traversière, trombone, trompette, didgeridoo. Voilà. Et c'est quelque chose qui marche bien. Ça nous a fait beaucoup de pubs. Vraiment, enfin, on a des gens qui sont venus de Célestat emprunter des instruments, voilà, et exprès pour ça. Ouais, ça marche bien. On a fait 130 prêts là dans l'année d'instruments. Donc, le prêt se fait uniquement sur rendez-vous.
parce qu'on fait signer une charte de prêt aux usagers dans lequel on fait l'état des lieux de l'instrument et au retour de l'instrument, on refait à nouveau l'état des lieux, on revérifie si tout est bien présent. Et puis au moment du prêt, ça nous permet d'expliquer les rudiments, l'accordage, la manipulation basique de l'instrument. Donc ça signifie quand même être un peu à l'aise avec chacun des instruments, expliquer les instruments avant, comment les monter, par exemple. Voilà. Voilà, D'accord. voilà. Et ce qu'on voit aussi sur la photo qui est intéressant, c'est les fantômes que vous avez Ouais, mis en place pour les instruments qui sont déjà empruntés. Comme ça permet aux emprunteurs potentiels de voir que l'instrument n'est pas là, mais qu'à un moment donné, ils pourront l'avoir aussi. c'est Ça ça. vous- Donc vous êtes amusé à faire les fantômes Ouais. bricolés. Ils sont venus très vite parce que quand on a démarré, on a eu tout de suite. Donc on a une guitare électrique, une guitare folk, une basse acoustique et une guitare classique. Et directement, elles sont toutes parties. Et en fait, donc on avait un rack vide. C'est pareil pour les ukulélés, ils n'étaient plus là. Et donc on a fait en taille réelle un fantôme par instrument. Donc ça permet aux gens de se rendre compte, de poser des questions. Là, par exemple, l'un des derniers instruments qu'on a acheté et qui est en prêt, c'est un accordéon diatonique. Donc, ça permet aux gens vraiment de se rendre compte de ce qu'il y a. Le service est vraiment apprécié parce que c'est complètement clé en main et puis parce qu'en fait, l'adhésion pour le réseau chez nous, c'est 10 euros. Et là, ils repartent avec un accordéon d'une valeur neuve de 1000 euros, quoi. Donc, ils se rendent vraiment compte de l'intérêt du truc pour eux. On fonctionne avec le magasin de musique qui est 2 villages à côté, qui nous a fait des tarifs pour tout. On commande en continu chez eux. Et du coup, les gens vont acheter. Là, les retours qu'il a, lui, c'est que il a eu des achats de guitare électrique, des achats de clavier plusieurs fois, des achats de ukulélé. Et du coup, les gens vont vers lui parce que en fait les tarifs des instruments sont indiqués dans la charte de prêt. Donc les gens ils ont une idée de ce qu'ils ont entre les mains et puis ils arrivent à se projeter sur ah oui finalement c'est pas si cher une guitare. Euh, Potentiellement je pourrais m'y mettre voilà. D'accord. Et donc, oui, vous disiez que c'était aussi un projet qui faisait suite au constat partagé dans de nombreuses bibliothèques que le prêt de CD est vraiment en perte de vitesse. Et donc, vous êtes aussi en train de mener une réflexion plus globale sur votre fonds musique pour le réorienter vers quelles seraient les autres formes de médiation de la musique en bibliothèque, puisque voilà, le CD est moins emprunté. Donc, vous essayez aussi de développer des concerts, des conférences autour de la musique. C'est bien ça? On a déjà commencé avec une histoire du rock qui, sur la deuxième partie, a été programmée prochainement. Donc, c'est une possibilité pour les usagers aussi de s'intéresser. C'est un vecteur aussi d'aller vers la musique autrement. Ensuite, de programmer des concerts. Et l'idée, c'est de créer une heure musicale et dans le pôle image et son, on va appeler ça comme ça, cet espace qui a été un petit peu réaménagé aussi cet été par Robin et une collègue pour essayer de libérer l'espace et se dire on pourrait effectivement régulièrement créer un rendez-vous. À Colmar, ça se fait, je crois, il y a une heure musicale régulièrement et on a envie de créer quelque chose de ce genre. On est encore en réflexion là-dessus. Avec effectivement l'acquisition d'un petit podium mobile et de manière aussi à attirer les gens, pourquoi pas le samedi après-midi, de donner des rendez-vous réguliers qui pourraient fédérer, d'autant plus qu'on a l'école de musique qui est à côté, donc il y a un public qui est déjà intéressé. Donc, et d'élargir un peu l'audience comme ça, à travers ce genre d'initiative. Après, comme les CD sont vraiment en baisse, l'idée c'était aussi, pourquoi pas, de proposer la possibilité d'écouter une sélection de musique avec un casque, d'aménager un coin un peu sympa et de proposer en fait toutes sortes de musique à tout le monde, et de manière très éclectique en fait. Voilà. C'était les idées sur lesquelles on est en train de réfléchir. Et
pour l'instant, on a 3 postes audio qu'on prête. On prête aussi d'ailleurs des lecteurs DVD pour avoir le même pendant pour le cinéma. Et alors, autant les lecteurs CD marchent un petit peu, et surtout pour des gens qui veulent des livres audio, autant les lecteurs DVD sont beaucoup empruntés. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une espèce de justification quand on a des jeunes parents qui arrivent s'inscrire et on leur dit, ben, avec la carte, vous pouvez aussi emprunter du DVD, du CD. Ah oui, mais j'ai plus de lecteur. Oui, mais on peut vous a aussi prêter le en même temps le matériel pour. Et donc, c'est assez régulier que, ah oui, bah, finalement, je vais quand même emprunter les DVD. Finalement, je vais quand même prendre un CD pour mon gamin. Et voilà. Et ça, c'est hyper facile à mettre en place. Il y a euh, plein de possibilités d'acheter des lecteurs avec mandat administratif. Voilà. Et c'est vraiment un petit budget. D'accord. J'en profite aussi pour rebondir. Vous parliez du CTL, hein, donc du contrat territoire lecture, donc c'est le deuxième qui est en cours actuellement, donc avec la DRAC. Et donc c'est aussi donc pour préciser que la médiathèque de Kaysersberg fait partie du réseau des médiathèques de la vallée de Kaysersberg. Hein. Donc vous êtes 3, Orbey, Kaysersberg et donc Lapoutroie. Et donc voilà, plein de projets aussi qui ont pu émerger dans le cadre de ce CTL avec un réseau extrêmement dynamique, avec beaucoup d'idées. Merci beaucoup pour ce retour sur l'Instrutech. Je ne sais pas s'il y a des questions des personnes présentes. Sinon, je vais faire, ça me donne la transition pour présenter Christelle Noël, responsable de Lapoutroie. Merci beaucoup Robin et Isabelle. Et donc, merci Christelle de te prêter également à ce jeu de l'interview sur ce service donc, de la ludothèque à la médiathèque de Lapoutroie. Alors là aussi, il y a pas mal de photos qui vont faire rêver, je pense. Donc Christelle, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ce projet déjà plus global de la médiathèque, hein, et après donc de la ludothèque au sein de cette médiathèque? Oui, alors bonjour à tous. Ben, effectivement, la médiathèque de Lapoutroie fait partie du réseau des médiathèques de la vallée de Kaysersberg. La particularité, c'est que notre structure, elle est neuve, elle a 2 ans. Elle est issue en fait d'un projet de longue haleine, puisqu'en fait, on a dû se mettre aux normes PMR. Et dans cette optique-là, il y a eu une réflexion de fond pour proposer des services existants et surtout élargir une offre. Je veux quand même situer que Lapoutroie, c'est un village de moyenne montagne de moins de 2000 habitants. L'idée, c'était quand même de pouvoir... on est une structure communale aussi, et en fait, on n'a pas les budgets pour proposer des CD, des DVD, des jeux, des jouets, des livres, etc., en quantité suffisante pour satisfaire les gens. Donc l'intégration et la mise en place d'un réseau, et merci le Covid, on est rare à dire ça, mais ça nous a permis quand même de mettre un super réseau en place et de permettre en fait une réflexion de complémentarité et du coup de chacun jouer sa carte. Alors à Lapoutroie, on avait une particularité, c'est qu'il y avait une ludothèque existante qui était à l'origine associative, avec un fonds de jeu et une bibliothèque communale. Au fil du temps et des années, les 2 structures se sont associées, on est devenu une ludo-bibliothèque communale. Et donc, au moment de cette mise en réseau et de cette obligation de se mettre en PMR, aux normes PMR, pardon, on a réfléchi à s'allier avec nos voisins, donc Kaysersberg et Orbey. L'idée, c'est qu'au départ, on ne voulait pas être non plus engloutis. Donc, la complémentarité, c'était une force. Et nous, on avait ce fond de jeu. Et aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment un atout. Les gens viennent à Lapoutroie, se déplacent sur le réseau, il y a un principe de navette, on a 1600 jeux et jouets à disposition en prêt. Donc effectivement, sur une carte adulte, les gens peuvent prendre 3 jeux ou jouets à la fois pour une durée d'1 mois.
en plus des 8 livres par bibliothèque, des instruments de musique, des boîtes à trucs à Orbey. Voilà, donc en fait, il y a vraiment une multitude de supports que les usagers peuvent emprunter. Quand je dis jeux de société, on a jeux de société et jouets. On prête du Lego, on prête du Playmobil, on prête des jeux de cartes. Voilà, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Et on dispose également, vous avez pu voir sur les photos, d'une salle de jeu. Et c'est là où, voilà, merci, où effectivement le lieu est beaucoup utilisé sur place. En fait, au moment de la pratique, il y a effectivement environ 500 à 600 jeux qui sortent simultanément en prêt, mais on a beaucoup de gens qui viennent sur place uniquement pour le lieu, pour pouvoir jouer sur place, les grands-parents avec les enfants. En fait, nous, on a même une fréquentation différente par rapport à nos collègues, puisque, par exemple, en été, à Kaysersberg, ils vont en profiter pour pouvoir faire du rangement, etc., parce que c'est un peu plus calme, alors que nous, c'est tout le contraire. Les vacances scolaires, on fait assez peu d'animation pendant les vacances scolaires parce que le lieu déborde. En fait, voilà. On va dire qu'on a une espèce de hockey-dog gratuit. Donc, avec ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que ça fait venir plein de monde, que c'est vraiment un lieu de vie, que quand on parle de 3e lieu, on est complètement dedans. C'est vraiment un lieu de partage. Il y a aussi bien la mamie retraitée, la mamie qui vient avec le papy avec ses petits-enfants pendant que mamie cuisine pour pouvoir jouer en attendant, que les familles, que les assistantes maternelles, qu'on a un public empêché aussi. On a des centres de personnes handicapées qui viennent, on a l'EHPAD. En fait, en touchant du bois, on touche vraiment tous les publics. Après, notre axe et notre lieu est vraiment axé sur les jeux. On propose du livre, on propose du numérique, on propose des DVD, des CD, ça à l'aide de la BDA. Mais c'est vraiment, les gens, quand ils viennent chez nous, c'est essentiellement pour le jeu et ils en profitent pour emprunter des livres en même temps. À Orbey, ils vont aller pour le livre et à Kaysersberg, ils vont aller pour le livre et la musique. Et chez nous, ils vont venir pour le jeu. Voilà. L'avantage aussi, c'est qu'on a un système de navette qui fait que les gens peuvent venir chercher chez nous, emprunter, parce qu'en fait, le prêt de jeu implique beaucoup de médiation, puisque quand ils arrivent, ils veulent un jeu, le but c'est de pouvoir jouer rapidement à la maison, et très peu de gens ont envie de se gaufrer une règle du jeu, on va être clair, déjà parce que c'est compliqué, que c'est souvent mal fait, et donc nous on assure beaucoup cette partie-là d'explication de règles. En gros, les gens, sauf les férus qui sont prêts à lire les règles du jeu, mais l'idée c'est qu'ils repartent de la médiathèque en ayant les grandes lignes du jeu et en sachant approximativement jouer. Il y a peut-être juste à savoir combien il faut nouveau redistribuer de cartes parce qu'ils ont oublié, mais dans l'idée, ils connaissent le mécanisme et ils savent jouer. Donc ça prend beaucoup de temps de médiation, c'est important, c'est indispensable si on veut faire vivre le fond, parce que ce qui n'est pas montré et démontré ne sort pas. Et par contre, il y a aussi toute une partie, là, contrairement aux collègues de Marc Olsem, on n'a quand même pas un budget exponentiel. Du coup, on vérifie tout. On vérifie tout, on nettoie, on range, on répare, voilà. Et donc ça, il y a vraiment les puzzles de 3000 pièces, on compte. La boîte de Lego de 2500 pièces, on vérifie chaque pièce. Parce que ça doit être... Il n'y a rien de plus frustrant que d'emprunter un jouet, de monter la fusée Lego, et puis que la pièce qui manque, on ne peut plus parce qu'elle est cassée ou elle est absente. Et donc ça, c'est très frustrant pour les usagers, mais ça implique effectivement beaucoup de tri chez nous. Il y a au moins un poste et demi qui est dédié à la vérification. Entre les bénévoles et nous. On le voit derrière toi, et je l'ai mis aussi sur une photo, il y a une réserve, ça m'avait impressionné quand j'étais passée, les boîtes bleues, où vous avez plein de petites pièces comme ça de stock, oui. Quand parfois vous les avez en double, ou vous pouvez piocher dans vos réserves, c'est impressionnant. Et puis vous avez aussi, on le voit sur une des photos, une imprimante 3D, où tu me disais que ça servait aussi à éventuellement refaire des petites pièces quand il vous en manque, c'est ça ?
Complètement. Alors là où je veux quand même rassurer les collègues, nous, c'est un choix de faire cette vérification et de pouvoir en fait faire vivre le fonds le plus longtemps possible en assurant une durée de vie la plus longue possible à notre matériel. Parce que clairement, déjà, c'est un choix politique hein, d'assurer de recyclage, d'écologie et de choses comme ça aussi, de ne pas jeter, mais aussi un choix financier, hein, clairement. Alors là où je veux rassurer les collègues, c'est que en termes de jeux de société, le SAV des éditeurs est relativement performant et arrangeant, même pour nous, pour les structures. Il vous manque une pièce, souvent vous écrivez à l'éditeur, on va dire que 7 éditeurs sur 10 vous fournissent la pièce gratuitement derrière. Il y a un petit délai de latence entre le moment où vous devez commander la pièce et leur demander le moment où ça arrive. Donc votre jeu, il va être parfois immobilisé 3 semaines, 1 mois, voire un peu plus. Mais il y a quand même du répondant à ce niveau-là. Au niveau des Lego et Playmobil aussi, on retrouve assez facilement les pièces, mais celles-ci, par contre, elles sont payantes. Donc nous, on a un principe de... Alors, amende, je dirais plutôt responsabilisation des usagers pour que, en fait, effectivement, quand ils ramènent un jeu ou un jouet, forfaitairement, s'il manque quelque chose, normalement, on applique une pénalité de 5 € pour les obliger à quand même être respectueux du matériel. Et derrière, on leur demande de nous payer le coût de la pièce si nous, on est obligé de la payer. Mais si on l'a en stock, si l'éditeur nous la fournit gratuitement, on se contente des 5 €. C'est juste une question de responsabilité. Après, sur, on va dire, 9 jouets, je dirais même plus, 95% des jeux de société, il n'y a jamais aucun problème, quoi. C'est plus de l'usure, les gens les ramènent sans problème, et s'il manque un dé, c'est parce qu'il est tombé sous la table, et puis nous le ramènent la fois d'après. Lego, Playmobil, jouets, c'est plus compliqué, il y a un peu plus de casse, de pertes, mais comme dit, notre fond de roulement nous permet de le faire. Et j'en reviens au numérique, à l'imprimante. Effectivement, il y a des applications, il y a des sites qui nous permettent de reconstituer des pièces ou de réparer des pièces pour pouvoir refournir nos boîtes. Mais je ne vais pas vous mentir aussi, à ce niveau-là, c'est aussi beaucoup de temps et de travail, de recherche, d'ajustement de la pièce et de maîtrise de l'outil. On a la chance d'avoir un conseiller numérique qui nous aide un petit peu à ce niveau-là pour pouvoir dégager du temps et faire cette partie-là. Mais parfois, aujourd'hui, l'éditeur nous remplace plus rapidement la pièce que l'imprimante 3D. C'est surtout quand on ne peut pas ou quand on ne retrouve plus. Et là, effectivement, sur les photos, vous pouvez voir qu'il y a 1 mois de ça, on a mis en place une Lego Fabrique, donc un meuble à disposition dans notre salle de jeu où les usagers peuvent laisser libre cours à leur imagination et utiliser tout notre stock de Lego pour créer, fabriquer, et voilà. La volonté de ce Lego Fabrique, c'était de ne pas y mettre les plans pour justement que les enfants développent leur imaginaire. Enfin, les enfants, les adultes, les ados, voilà, tout le monde. Effectivement, vous voyez aussi, on prête des jeux surdimensionnés. Alors, ceux-là, on les loue. On les loue, c'est beaucoup utilisé dans les fêtes de famille, les associations, les kermesses d'école, etc. Ça nous permet, parce que c'est géré par une association qui est accolée à la médiathèque, ça nous permet de financer en partie nos pièces détachées. Voilà, cette location de jeux surdimensionnés. Et autrement, effectivement, on prête des jeux vidéo aussi, et il y a un espace jeux vidéo sur place où on a 4 consoles à disposition, les 4 grosses consoles sur le marché actuellement. Voilà. Alors, merci, c'était vraiment très, très complet. On a bien vu que c'est impressionnant en termes de temps par rapport aux soins que vous apportez à la qualité du fond, donc tout ce temps de vérification. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que quand vous dites que vous pouvez évidemment faire cette médiation sur les règles, donc ça veut dire que l'équipe connaît le fonctionnement des règles de tous les jeux. Hein, vous vous formez à ça, comment vous jouez beaucoup du coup?
Ouais, oui, en fait, on fait des jaloux, mais effectivement, une bonne partie de notre travail, c'est d'apprendre à jouer. Le principe, c'est qu'on ne met pas un jeu en rayon sans en connaître la règle ou sans l'avoir pratiqué une fois. Vous pouvez lire une règle du jeu. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Je ne comprends rien avant d'avoir joué. Il faut y jouer, il faut le pratiquer. Et pour le mémoriser, il faut le tester. Alors du coup, effectivement, pas assez à notre goût. Alors beaucoup à la maison, on joue beaucoup à la maison. Pas assez au travail parce qu'on n'a pas le temps, c'est clair. Mais pourtant, on fait ça. On fait ça avec les collègues dans le réseau aussi. On a des formations jeux. Et ouais, je vous assure. Donc l'idée, c'est effectivement de prendre une matinée et de tester parce qu'en fait, on a également des malles de jeu qu'on met à disposition du réseau pour des animations, pour des temps avec les scolaires, avec les structures, voilà. Donc c'est des jeux pour, par exemple, tous les âges du primaire ou de la maternelle. On les a en 3 ou 4 exemplaires pour pouvoir assurer une animation jeu à un moment donné dans un temps d'accueil et que un bibliothécaire puisse expliquer à toute une classe en même temps le même jeu pour que toute une classe en même temps puisse jouer. Puisqu'en fait, souvent, les jeux sont destinés pour 4 ou 5 joueurs en même temps. Si on a 4 ou 5 fois le même exemplaire, on peut l'expliquer et tout le monde peut faire la même partie en même temps. Donc, on a ce genre d'outils aussi. Donc, c'est aussi des outils qu'on utilise dans le réseau et on forme les collègues et les collègues se forment aussi entre nous pour pouvoir jouer, effectivement. Merci beaucoup pour ce vraiment très très beau retour. Alors ouais, ça illustre bien la bibliothèque lieu de vie. Hein. On a eu l'occasion d'en échanger aussi quand je suis passée sur la question aussi. Donc c'est très vivant et notamment pendant les vacances, mais il faut aussi avoir en tête le temps que ça représente pour le rangement après pour les équipes quand il faut ranger la salle de jeu. Mais ça en fait vraiment un super super lieu de vie au sein de la commune. Merci beaucoup beaucoup pour ce retour très très intéressant. Et je passe la parole à Anita pour le retour d'expérience de Münster avec Léa. Merci Mélanie. Alors, on va terminer ce tour des bonnes idées, tour d'Alsace des bonnes idées avec Léa Hillebrand, responsable de la médiathèque de Münster et qui a fait un très gros travail sur les collections parce qu'à travers les collections, on peut proposer également des services très innovants. Léa, merci de participer à ce café ingénierie. Tout d'abord, merci de nous dire en 3 mots le sujet sur lequel tu interviens et comment vous êtes arrivé cette réflexion-là. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien, parce que, merci. Très bien. Il y a un accueil de classe, voilà, je fais au mieux. Donc, oui, sur le classement des documentaires. Alors, comment on en est arrivé à dire au revoir à Monsieur Diouet? En fait, quand le projet de médiathèque s'est mis en place en 2019, enfin, la médiathèque a ouvert fin 2019, il y avait déjà eu une réflexion au niveau de l'aménagement par pôle pour les documentaires. Donc, c'est-à-dire que déjà de base, le classement ne suivait plus la DIWAY. C'est-à-dire que on avait un rayon, je sais pas, en parentalité. Dedans, il y avait du 300, du 600, du 100, voilà. Donc, on était quand même dans une situation où dès qu'on avait des saisonniers, des nouveaux collègues, etc., déjà expliquer la DIWAY, c'est compliqué à la base. Et en plus, là, ça n'avait pas de sens chronologiquement parlant. Et du coup, il fallait lire le titre pour ranger les documentaires. Et ça, c'était... Enfin, du moment où j'ai pris mon poste, je me suis dit qu'il allait falloir faire un truc. Et c'est une réflexion qu'on mène en équipe depuis un petit moment. Et puis, l'année dernière, j'ai fini par présenter en commission une proposition de nouveau classement qui prendrait à la fois plus en compte l'aménagement de la médiathèque, mais qui en plus permettrait de simplifier les choses, à la fois certes pour les agents, les vacataires, etc., mais aussi pour les usagers, parce que jusque-là, bien sûr, on est là pour accompagner les usagers qui nous posent la question, mais en fait, on sait bien qu'il y a des usagers qui n'osent pas demander et qui se retrouvaient passablement perdus quand ils allaient sur le catalogue, ils regardaient la cote, ils n'avaient aucune idée de où chercher en rayon. Donc, on
a mené cette réflexion à 3, puisqu'on est 3 à acheter des documentaires, enfin gérer des fonds de documentaires dans l'équipe, et on est arrivé à un classement toujours thématique de fait, mais qui est plus adapté à la fois à l'aménagement de nos rayons, mais aussi aux pratiques des usagers, parce qu'en fait, on a profité de l'occasion pour rassembler des fonds, séparer des fonds. Par exemple, je ne sais pas moi, les loisirs créatifs, c'était rangé avec l'art, et ben maintenant c'est rangé en technique et savoir-faire, puisque c'est de là de base qu'allaient les gens pour chercher les loisirs créatifs avant qu'on leur dise non, c'est là-bas. Donc voilà, c'était toute cette réflexion qui s'est mise en place. Ça vaut vraiment le coup parce que là, on a fait ce chantier cet été. Depuis la rentrée, on voit que déjà, ça a mis en valeur, comme on a communiqué sur le fait qu'on réindexait les documentaires, ça a mis en valeur les fonds. Il y a des gens qui empruntaient jamais de documentaires qui en empruntent maintenant. Et ça, on voit bien que les gens sont beaucoup plus autonomes dans les rayons, même si, encore une fois, le but, c'est pas de ne plus parler aux usagers, mais ça permet une autonomie de ceux qui n'ont pas forcément envie de nous demander. Par contre, c'est beaucoup de temps de mettre en place un tel projet. On a fermé 15 jours en fait cet été pour une autre raison, mais du coup, on a profité de ces 15 jours pour faire la recotation à la fois physique et dans le SIGB. Et donc, 15 jours à 3 agents et demi. Et les 2 premiers jours, on était wouh, ça va aller vite, ça va être super. Et les 3 derniers jours, c'était au secours, on va tous mourir, on va jamais y arriver. Au final, on y est arrivé, mais par contre, voilà, là, on a une énorme table à côté de la banque de prêt parce que tous les documentaires qu'on passe en retour, et on fait des petites piles par personne pour chacun de nos fonds. Et puis, chaque semaine, on se prend 1 heure, 1 heure et demie pour recoter les retours et pour les remettre en rayon, etc. Donc, voilà, ça se fait sur le temps long parce qu'il y a à la fois la réflexion, il y a la recote physique, il y a la recote des retours, et puis il y a aussi l'épreuve de la réalité, parce qu'il y a certains fonds, on s'est rendu compte que, avec les retours, justement, on avait des documents en main, on disait, mais là, je n'ai absolument aucune idée de où je vais le ranger, en fait, et donc de réfléchir à comment on peut ajuster. Mais voilà, de notre point de vue, ça vaut vraiment le coup, mais je pense qu'il n'y a pas une formule magique qui sera valable pour toutes les structures de lecture publique. C'est là le classement qu'on a choisi d'avoir, il est adapté à notre lieu finalement. Et aujourd'hui, on n'est pas en réseau, par exemple. Si demain on est en réseau, quid? Je ne sais pas. Les documentaires de la BDA, je n'en parlerai pas parce qu'on fait un truc interdit. Voilà. Et donc, pour vous donner un exemple, je ne sais pas si vous allez voir, mais les cotes, elles ressemblent à ça. Donc, il y a des jaunes et des blanches, parce que les documentaires jeunesse et adultes sont rangés ensemble. Les cotes jaunes, c'est documentaires jeunesse. Les cotes blanches, c'est documentaires adultes. Jusque-là, quand on était encore sous la DIWE, j'allais dire, sous le règne de la DIWE, on avait les documentaires jeunesse dans des... En fait, on a un mobilier qui a des bacs sur le bas des rayonnages. Il y avait jeunesse dans les bacs, adultes sur les étagères. Et en fait, on se retrouvait avec le rayon animaux, les tiroirs, il n'y avait plus de place, les étagères, il n'y avait rien dessus. J'avais 3 documents qui se couraient après. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant, ils sont ensemble et que les enfants ont très vite compris, si c'est jaune, j'y vais, si c'est blanc, j'y vais pas, si c'est pour un exposé, j'ai un peu le droit de prendre les blancs. Concrètement, c'est comme ça que ça marche. Et après, on a des cotes du coup sur 3 lignes, avec la première ligne correspond au pôle ou à la section qui est rappelée sur le haut du rayonnage. La deuxième ligne, c'est la sous-section. Donc, vous voyez là sur l'image, par exemple, parentalité, généralité. Et on va voir par pour parentalité, gène pour généralité, et ensuite les 3 premières lettres du nom de l'auteur. Et sur la diapo où il y a l'exemple, vous avez pris l'exemple le plus compliqué, à savoir le rayon histoire, parce que notre Samuel est un grand spécialiste de l'histoire et que ça a été des grands débats, mais c'est super intéressant du coup en termes de poldoc et de médiation, mais de simplifier
mais tout en restant proche de notre fond, qui est quand même, c'est notre fond le plus pointu, le fond histoire, parce qu'on a le public pour ça et l'acquéreur pour ça. Et donc voilà, c'était aussi trouver un équilibre pour que ça soit clair et logique. Mais voilà. A priori, les personnes qui empruntent dans ce rayon s'y retrouvent. Donc, on a dû trouver le juste milieu. Eh ben, c'était très complet. Merci beaucoup, Léa. On voit bien qu'il y a eu une réflexion qui est partie au début de la géographie des lieux et qui finalement se ressent dans les collections. Après un mois de prêt, au niveau des pôles que vous avez définis, c'est définitif alors ou il y a peut-être encore des évolutions? Alors, c'est censé être définitif. Mais après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'épreuve de la réalité où on se rend compte de certains petits ajustements. Après, sur les pôles, au global, normalement, ça ne va plus bouger. D'accord, merci beaucoup. On va finir ce tour d'Alsace des bonnes idées avec toi, Léa. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a apporté plein d'idées. Merci de vos interventions respectives parce qu'on a vraiment, on est passé du jeu aux collections, aux instruments de musique, aux espaces de convivialité. Donc un tour d'horizon assez large et très complet grâce à vos initiatives et on vous remercie. Pour clôturer, Mélanie, tu veux peut-être parler du prochain café? On vous donne rendez-vous bientôt. Alors oui, on vous donne rendez-vous très précisément le 17 octobre à 9 h pour un café ingénierie qui sera consacré à une présentation du nouveau portail de la bibliothèque d'Alsace. Donc on vous espère nombreux à cette occasion. Alors évidemment, si vous regardez en replay, c'est pas évident de poser des questions. Peut-être que là, tous les échanges qui ont eu lieu ce matin ont suscité certainement des interrogations, des retours quels qu'ils soient. N'hésitez pas à revenir vers votre BRT, bibliothécaires référents territoriaux. Vous avez aussi les collègues des bibliothèques alsaciennes qui seront, je pense, ravis de vous répondre si vous avez des questions plus précises sur tous les sujets qu'on a abordés ce matin et qui étaient vraiment très, très intéressants. Un grand merci à tous et à toutes et tous. Et donc, à bientôt pour le prochain café. Bonne journée. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci.